Mettre en scène une œuvre de Musset, c'est s'attaquer à un monument du romantisme français. Mais alors, que se passe-t-il quand l'intention se fracasse contre un mur d'incompréhension? Aujourd'hui, on ne va pas juste lire une critique, non, on va en explorer l'anatomie, la disséquer, pour comprendre comment une célébration qui s'annonçait grandiose a pu finir par être qualifiée de désastre. Voilà, les mots. Sans chair, sans trouble, sans âme. Ça, ce n'est pas une simple opinion, c'est une condamnation. C'est le point final d'une critique au vitriol. Notre objectif ici, c'est de remonter le fil, de comprendre comment chaque choix artistique, un par un, a contribué à forger ce verdict implacable. Entrons dans le vif du sujet. Le problème de fond, celui qui en quelque sorte contamine tout le reste, il est résumé juste ici. La pause a complètement remplacé l'émotion. On va voir comment, d'après le critique, l'artifice a pris le dessus sur l'authenticité. Dès le départ, le critique a ressenti une sorte de dissonance. On s'attendait à la fièvre de Musset, à sa passion dévorante, et à la place, on a eu droit à une esthétique froide, presque clinique. L'idée centrale, c'est ça. L'émotion brute, le cœur du réacteur, a été sacrifié sur l'autel d'un style qui a laissé sur scène des silhouettes complètement vides. Bon, maintenant qu'on a le diagnostic général, en gros, la forme a dévoré le fond, il est temps de passer à l'autopsie. Parce que le critique ne s'est pas arrêté à une simple impression. Non, il a méthodiquement démonté la production, pièce par pièce. Alors, voici les 4 grands chefs d'accusation. On va d'abord parler du jeu d'acteur, jugé totalement déséquilibré. Puis du costume, qui est vu comme un véritable sabotage. Ensuite, le décor, qualifié de prétentieux. Et pour finir, la direction d'acteur, qui est carrément décrite comme un massacre chorégraphié. Allons voir ça en détail. Le premier gros problème, c'est le casting. La joute amoureuse, qui est censée être le cœur battant de la pièce, eh bien, elle s'est transformée en un combat inégal. L'actrice principale est décrite comme étant complètement à côté de son rôle, créant une sorte de vide face à son partenaire, ce qui fait que toute la tension dramatique s'effondre. Là, on va plus loin qu'une simple affaire de goût. Le costume est vu comme un acte de sabotage, rien de moins. Cette robe, jugée mal conçue, n'était pas juste laide, non, c'était pire. Elle contredisait l'essence même du personnage. Elle devenait une espèce de prison visuelle qui étouffait toute la psychologie de l'héroïne et, par la même occasion, sabotait l'alchimie de la pièce. Un showroom de menuiserie prétentieuse, c'est comme ça que le décor est décrit. Au lieu de servir l'histoire, ces grands panneaux mobiles sont vus comme des éléments froids, répétitifs. Ils ne créaient pas une atmosphère, mais un vide. Un vide qui transformait la scène en une sorte d'installation d'art conceptuel, laissant le public de marbre. Et voilà le coup de grâce. La direction d'acteur, qualifiée de massacre chorégraphié. Le critique déplore un jeu où plus rien ne semble naturel. Les émotions ne sont pas vécues, elles sont indiquées, mimées. C'est l'image d'un jeu saccadé, de postures fabriquées, un peu comme si on ne faisait pas confiance au public pour comprendre sans qu'on lui surligne chaque sentiment au marqueur. Et pourtant, au milieu de ce qu'on peut appeler un naufrage artistique, il y a eu une lumière. Un seul acteur a trouvé le ton juste. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de cette critique. La réussite de ce comédien a rendu l'échec de tout le reste encore plus flagrant, plus aveuglant. Le contraste est saisissant. D'un côté du tableau, on a des acteurs qui désignent Musset, avec des gestes forcés, presque comme s'ils pointaient le texte du doigt. Et de l'autre, on a Thibaut de Montalembert, qui lui joue Musset. Il n'indique rien, il incarne, il habite la langue, il a une vraie présence qui sait enfin respirer le texte. Et c'est là que ça devient fascinant. La performance juste et authentique de cet acteur a fonctionné comme un révélateur chimique absolument impitoyable. En étant si vrai, il a mis en lumière à quel point tout le reste sonnait creux. Sa réussite est devenue la preuve irréfutable de l'échec de la mise en scène. On arrive maintenant au cœur du réquisitoire. Parce que, pour le critique, on n'est plus seulement dans une histoire de mauvais choix artistiques. Non, on bascule dans quelque chose de plus grave, une trahison. La trahison de l'esprit même de Musset. Le véritable scandale, selon le critique, ce n'est pas la maladresse, c'est la profanation. On a pris Musset, l'auteur de la passion, de la fièvre, celui qui voulait mettre le feu au cœur, et on l'a transformé en un simple objet décoratif. On l'a disséqué, désincarné, mis sous cloche comme dans un musée, en le vidant de toute sa substance. Cette trahison, elle se résume finalement en quelques points. En voulant trop intellectualiser, en disséquant l'œuvre au lieu de la laisser vivre sa vie, eh bien la production a étouffé sa passion. Elle a transformé le feu de Musset en une pièce de musée, froide et sans vie, pour aboutir à ce verdict final qui sonne comme une épitaphe.
un théâtre sans chair, sans âme et sans trouble. Au final, cette critique nous laisse avec une question fondamentale qui dépasse largement cette pièce de théâtre. C'est celle de la responsabilité de l'artiste face à l'œuvre qu'il adapte. À quel moment, précisément, est-ce qu'une réinterprétation, même audacieuse, bascule dans la trahison pure et simple? La frontière est mince et c'est peut-être là que se trouve tout le danger, mais aussi toute la beauté du théâtre.